Il est marqué dans la paracha de Shemot. Peut-être le sujet c'est d'expliquer, on va essayer d'expliquer l'antisémitisme. Hein? Comment ça... Hein? C'est dur. Ouais, on va essayer d'expliquer ça à travers un passage qui est dans la Torah, qui sont des mécanismes qui sont déjà marqués dans la Torah depuis longtemps, des mécanismes d'antisémitisme. Alors c'est marqué dans la paracha de Shemot, et les Shemot ben Israël abayim Mitzrayim. Voici les noms des ben Israël qui sont arrivés en Égypte. Et Yaakov, Ishu Beto, Baou. Donc il est Yaakov avec Yaakov, Ishu Beto, un homme et sa famille, Baou, ils sont venus. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on va citer les enfants de Yaakov Avinu et leur famille qui va. Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, Issachar, Zvulun, Binyamin, Dan, Ben-Asif, Gad, Asher. Veikol, Nefesh, Yosei, Yerech, Yaakov, Shivim, Nefesh. Au départ, ils étaient une famille de 70 personnes. C'est-à-dire que le clan d'Israël s'est formé à partir de la famille de Yaakov Avinu qui était 12 enfants avec leur belle-fille et sa fille. Et ils étaient au nombre de 70 lorsqu'ils sont arrivés en Égypte. Donc une petite famille quoi. Vayamot Yosef. Nous dit Torah Imo Yosef. Vekol Echav. Et tous ses frères. Vekol Adoraou et toute la génération qui a connu Yosef et les frères. Ubni Israël Parou Veishreshu Veyarbou. Les Bni Israël ils se sont multipliés. Veishreshu ils sont fructifiés. Veyarbou ils sont devenus de plus en plus nombreux. Veyatzmou ils sont devenus de plus en plus puissants. Bim od meod. C'est-à-dire qu'on est passé 70 à quelques millions quoi. Vatimale Aretzotam, la terre était pleine d'œufs. Pas des œufs à bouillir, mais d'œufs. Ouais. Ils étaient pleins d'œufs, donc c'est envoyé des juifs partout, quoi. Des gens, des Bnei Israël partout. Il est mort Yosef, Vekol Echav et tous ses frères, et toute la génération. Et à la suite de ça, les Bnei Israël ont commencé à s'assimiler. Ils ont finalement gardé quoi? Parce qu'ils pratiquaient les mitzvot à l'époque. Ouais. Parce que Yaakov, il a enseigné la Torah à ses enfants. La Torah qu'il avait appris à Shem Ve'ever, la Torah qu'il avait appris de son père, etc. Donc la Torah, elle était transmise depuis Adam à Noach, Noach, Abraham, etc. Donc Shem Ve'ever à Noach. Vous voyez que l'enfant de Noach qui était Shem, il a ouvert une yeshiva. Et les gens l'étudiaient là-bas à la Torah. Donc une particularité qui était spécifique au clan d'Israël, à cette famille, qui était la transmission de la Torah depuis Adam Arishon. Personne ne connaissait la Torah dans le monde sauf ces gens-là. Et donc lui, il avançait les mitzvot. Il faisait les mitzvot comme dans la Gemara dit dans Yuma, d'Aflamédé, qui pratiquait les mitzvot sans être ordonné de les faire. Oui. Et donc il faisait bien, mais non, ça s'assimile. Qu'est-ce qu'on a conservé finalement, dit le Midrash, on l'a gardé. Et bon, on a gardé les vêtements. Ouais, sa façon, on avait un vêtement juif, particulier juif. On avait un langage qui était l'hébreu, qu'on avait conservé. Et on avait les noms. Oui, on avait gardé nos prénoms, nos noms, voilà ce qu'on avait gardé. Mais tout le reste avait disparu. Plus la Brit Mila, plus rien. Donc on avait gardé, mais qu'est-ce qui s'est passé? On était dans une perspective de devoir s'assimiler, parce qu'on était... Et à la suite de quoi on s'est assimilé, dit le Orach Chaim, qui est un des commentaires du Chumash, il dit à la suite de la mort de Yosef, de ses frères et de la génération qui a suivi. Après il y a une déperdition. Et là, on a carrément été, on s'est assimilé, comme ça dit. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi c'est marqué Yosef. Ici, bien sûr que dans les mots de la Torah, il faut trouver le sens de la logique des mots. Il est marqué est mort Yosef, ses frères et la génération qu'il a connue. Et après, il y a une déchéance qui s'est organisée dans le clan Israël. Quand je dis clan Israël, c'est dans les enfants de Yaakov Avinu. Il n'y a pas de Ram Israël, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a qu'une grande famille, une famille au départ qui était au nombre de 70, qui s'est multipliée, dit la Torah. Mais c'est une famille, c'est la famille Dupont, c'est la famille Durand, voilà. C'est la famille de Yaakov. Voilà, Yaakov Avinu, voilà, qu'on appelle les Béné Israël, les enfants d'Israël, sont multipliés. Et a priori, ça dérange, parce que Vayitzmou, Veyarbou, Veyatzmou, Meod, Meod. Ils sont multipliés, fructifiés, énormément devenus de plus en plus puissants. Et là qu'on commence à déranger. Mais paradoxalement, on dérange, mais c'est marrant parce qu'on s'assimile. On ne devrait pas déranger. Quand des gens s'assimilent, au contraire, au Khabar, on les accueille. Là, on voit qu'il va se passer un phénomène incroyable de rejet. On verra dans la Torah. Mais alors, ce qui m'intéresse, c'est d'abord la compréhension de la logique des mots. Il est marqué Yosef est mort, ses frères, les générations. Pourquoi nous dire que Yosef est mort? Ses frères et la génération, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a la suite de ça, hein, il y a une déchéance. Alors, qu'est-ce que c'est que Yosef? Yosef, c'est un homme qui part de rien. C'est-à-dire qu'il part qui a été carrément vendu esclave par ses propres frères en Égypte. On l'a vendu par des Égyptiens au départ, on les a vendus à des Ishmaélim, et après, au fur et à mesure de ses pérégrinations, il est passé d'esclave des Ishmaélim jusqu'à arriver en Égypte. Il est inscrit en Égypte. Et à la suite de ça, hein,
Il a été racheté par un des ministres du roi de l'époque qui était Pharaon, un des ministres bouchers de l'époque, qui était Potiphar. Ouais, Potiphar. Et donc, il a été racheté, et bon, on connaît l'histoire de Yosef, il a essayé d'être séduit par sa femme, elle a prétexté qu'elle a été abusée par cet homme, elle a gardé son vêtement, on l'a mis en prison. Voilà ce qu'il a vécu, voilà ce que cet homme a vécu, il est resté 10 ans en prison, et lorsque Minesh Shamaïm, c'est ce qu'il pensait, je pense, qu'il y a 2 ministres du roi qui sont arrivés en Égypte, qui sont arrivés en prison avec lui, et comme par hasard, il avait des problèmes de rêve, et comme par hasard, Yosef c'est un spécialiste des rêves, un psychanalyste extraordinaire, il a interprété son rêve, et puis ça s'est retourné contre lui, il a dû passer 2 ans de plus en prison parce qu'il n'a pas eu confiance en Dieu, il a eu confiance en des Réchaïm, auxquels on ne doit pas faire confiance, il est resté 2 ans supplémentaires, donc il est resté 12 ans en prison. Et à la suite de ça, il est sorti de prison, on sait qu'il est devenu vice-roi d'Égypte, il est resté 9 ans avant que ses frères arrivent en Égypte. Il s'est passé 22 ans, le moment de la vente, et le moment où il retrouve ses frères. Donc il vit une déchéance incroyable, un désastre mental, psychologique très très puissant, puisque vendu esclave par ses frères en Égypte, dans la plus grande débauche qui existait à l'époque, il a dû rester un tzaddik malgré tout, c'est ce que dit Rashi, que pourquoi on a cité Yosef ici, parce que le Yosef que tu connais de berger chez son père, c'est le Yosef qui est roi d'Égypte, et qui est malgré tout resté un tzaddik dans toutes ces difficultés, ces épreuves. Donc il est resté quand même un grand homme. Cet homme est une référence pour nous. Et tant que Yosef était vivant, on avait une référence en tête. Ouais. Vous imaginez, le président de la République, en France, il est juif, orthodoxe. Et il dit aux gens, voilà, il faut la mitzvot, n'oubliez pas les tefilines le matin, n'oubliez pas mettre la tzedaka, mesdames, tarat mishpacha, la pureté familiale, faites la chala. Imaginez-vous l'enthousiasme que ça devrait créer derrière tout ça. Il faut fixer un temps d'étude de la Torah, voilà ce qu'il aurait dit. On aurait été fiers d'avoir un président juif comme ça, qui nous pousse à faire des mitzvot. Il y aurait eu beaucoup de belles tchouva, mais c'est ce qui se passait à l'époque. On avait quelqu'un au gouvernement qui s'appelait Yosef, qui avait été au-dessus du roi, parce que c'est lui qui dirigeait tout. Et donc c'était lui le premier ministre de l'époque. Et donc voilà, on a un homme Yosef comme ça. Maintenant Yosef est mort. Mais il y avait quand même les frères. Donc on avait des références judaïques qui étaient les frères de Yosef, les enfants d'Yaakov Avinu, voilà, on avait des références, on avait des repères. Et ces repères ont disparu. Et la génération qui a connu Yosef a disparu. Qu'est-ce qui nous reste comme repère? Wallo. Plus de repères. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on chute. C'est-à-dire que la première déchéance du clan Israël au niveau du judaïsme, on va dire, ouais, de la religion judaïque, c'est passé après la mort de la génération qui a connu Yosef. Ça a pris combien de temps pour qu'on perde tout? Une génération. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire que nos enfants, s'ils ne pratiquent pas la mitzvah, les mitzvot, une génération, ils peuvent se perdre. Ça ne va pas prendre 20 ans, pas prendre 50 générations. C'est voir qu'il est mort Yosef. Les frères et la génération qui a suivi, terminé. On s'était déjà assimilé. Ça veut dire qu'il y avait un problème, hein? Il n'y a pas de peuple juif en vérité, on n'est pas un peuple. On est une famille, la famille Dupont, qui vivait en Égypte, la famille de Yaakov Avinu. C'est pour ça que... Voilà, ça veut dire qu'on dit le peuple, mais en vérité, il n'y a pas de peuple. Il n'y a pas de peuple. Le peuple juif va naître à partir du Matan Torah, du nom de la Torah. C'est le gros problème aujourd'hui. Voilà, mais c'est à ce moment-là que va naître le clan Israël. Mais avant, il n'y a pas de clan Israël. Et on verra que c'est paradoxal, parce qu'on verra que dans la Torah, c'est marqué, il y a des mots qui sont bizarres dans la dans la bouche de Pharaon. En tout cas, on a compris d'ici que lorsqu'on n'a pas de repères forts et qu'on ne transmet pas des messages de mémoire forts, ça se perd. Le Yitzhara va s'acharner pour nous faire descendre lorsqu'on n'a pas de repères. On devrait être fier d'être juif, ouais. On devrait être fier d'avoir des référents chez nous. Et c'est ça qui nous rattache au judaïsme. Mais lorsque les repères disparaissent, comme Yosef est mort, est-ce que Yosef est mort? On dit dans la Gemara, c'est Gemara dans Tanit, la Gemara dit fait là-bas, que Yaakov l'omet. C'est vrai. Yaakov n'est pas là, mais comment ça il peut mort? C'est marqué dans la Torah clairement qu'on l'a embaumé, on l'a enterré, voilà, il est mort. Il dit non. Il dit moi je m'appuie sur un pasouk de la Gemara, on verra plus tard à la fin des temps que Hachem va libérer le clan Israël de l'exil et Yaakov sera présent. Et de la même manière que ses enfants étaient présents, lui aussi était présent. Et là on dit que Yaakov l'omet, Yaakov n'est pas mort. Mais là c'est marqué clairement Youssef est mort. Alors qu'est-ce que ça veut dire? D'un côté, les tzadikim ne meurent pas, ça veut dire que le message des tzadikim reste perpétuel. Et d'un côté, c'est marqué que Yosef, qui était un tzadik, est mort. Alors comment vous comprenez ça? Comment ça se fait qu'il est mort alors qu'on nous dit que dans la Torah, les tzadikim ne meurent pas? Alors j'ai pensé comme ça, il est mort dans la tête des gens. Vous comprenez?
Il n'est pas mort en vérité, le repère de Yosef existe. Seulement il est mort dans leur tête. Ce repère a disparu. Les tzadikim ils meurent évidemment, les enterrent évidemment. Qu'est-ce qui reste vivant? C'est leur enseignement, c'est leur image, c'est tous les préceptes qu'ils ont fait perpétuer dans l'histoire. Ça restera leur âme toujours, ça restera. On fait encore Rabbi Shimon Bar Yochai, on fait la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, il est mort il y a plus de 2400 ans. Donc ça reste, vous savez, il y a des choses qui vont rester. On a la Gemara, on a des Mitachim, on a plein de choses qui restent. Seulement les tzadikim ne meurent pas dans le sens où il y a des messages qui vont passer. Mais là, quand on dit qu'ils sont morts, bien entendu, ça veut dire qu'ils sont morts dans nos têtes. On a d'autres références. C'est ça l'assimilation. On n'a plus des repères qui nous rattachent au judaïsme, on a des repères qui nous détachent. Ce qu'on a conservé, c'est la vestimentation. On a gardé des vêtements particuliers, on a gardé des noms, on a gardé nos noms, nos prénoms, et on a gardé le langage, on parlait l'hébreu. Voilà ce qu'on a gardé. Tout le reste a disparu, plus de mitzvot, plus rien, on fait rien. Alors que Yaakov a transmis la Torah à ses enfants, et qui pratiquait les mitzvot, il faisait la Brit Mila, ce qui avait disparu à l'époque. Et donc qu'est-ce qu'on apprend d'ici? On apprend qu'il faut faire très attention de conserver des repères. Très important, parce que lorsqu'on perd un repère, comme vous voyez, des gens vous disent, écoute, c'est pas grave, écoute, ne dis pas que t'es juif, ou dis que t'es juif, mais bon, faut pas exagérer, ça va? Donc tu es au boulot, tu manges comme tout le monde, et faut pas te repérer. Donc on est comme tout le monde, ça va? Mon enfant, il entend ça, qu'est-ce qu'il va penser? Ben, on est comme tout le monde. Donc j'ai rencontré une jeune fille, elle est espagnole, moi je suis juif, et juif espagnol, c'est pareil. On est comme tout le monde, vous avez compris? Après on s'étonne que les gens, après ils vont pleurer derrière lorsqu'ils vont être invités à l'église pour la cérémonie de Christine et de son fils. On s'étonne de ça, mais évidemment que c'est comme ça. Et moi je rencontre beaucoup de personnes comme ça, malheureusement, qui donnent dans ce panneau en disant Chazvé Shalom, on fait le shalom, on ne veut pas faire d'histoire et tout, mais on perd en fait des repères. Vous comprenez ce qui se passe? Et nos enfants leur transmet des valeurs qui sont fausses. Il faut quelque part, parce qu'il y a un grand Yetzirah d'assimilation dans le sens où le Yetzirah, il va toujours s'acharner profondément sur des choses essentielles. Il veut nous tuer, donc ça veut dire qu'il veut faire en sorte, il y a quelque chose qui est de l'organisation divine, qui fait qu'il y a une tendance très forte vers l'extérieur, vers quelque chose qui nous éloigne de nous-mêmes. C'est inobligatoire, c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Parce que d'avoir le mérite de la Torah, c'est de se battre pour elle. Mais non, quand vous réfléchissez 2 secondes, vous vous rendez compte que vous avez une chance formidable. On est combien de milliards sur la Terre? 7 milliards. 7 milliards. Il y a combien de juifs? 14 millions. 14 millions. Donc quand vous divisez 14 millions par 7 milliards, ça fait combien? Une poussière. Une poussière. Combien? Alors faites le calcul, regardez bien, vous allez voir. Vous allez voir que 14 millions par 7 milliards, ça fait environ 0,002%. On est 2 millièmes de la population mondiale. 1 2 millième. 1 2 millième, c'est le loto carrément quoi. Vous avez été tiré au loto, Dieu vous a choisi. Il y avait 7 milliards de boules, il fallait en tirer 14 millions et vous faites partie des 14 millions. Vous avez de la chance ou pas? On va jouer au loto. Oui, hein? bien sûr que oui. Baruch Hashem. Mais est-ce qu'on va la gâcher cette chance? Normalement, il ne faudrait pas, mais En une génération, on peut la on perdre. peut la perdre. Maintenant, vous n'avez pas seulement la chance d'être juif, vous avez la chance d'avoir une capacité extraordinaire d'atteindre Olam Haba qui est exceptionnelle. Vous avez la chance d'être des gens qui, sans le savoir, c'est vous qui dirigez le monde. Pas, je ne dis pas sur le plan économique, mais le monde existe parce que la Torah existe. Comme ça, c'est marqué, il les Torah. Si la Torah n'existait pas, Chukot Shamaim Vaaretz, les lois du ciel et de la terre, l'Osamti, je n'aurais pas placé. Ça veut dire que la terre elle tourne parce qu'on étudie la Torah. La terre, tous les mondes en fait existent autour de nous parce qu'on pratique des mitzvot. Il y a un équilibre universel qui se fait parce que on pratique la Torah et mitzvot. D'où on sait ça, parce que c'est marqué dans la Gadat Pessar, c'est marqué on est dans la Gadat Pessar notamment, que si on s'était simplement tenu sur le mont Sinaï, Daïnou, ça aurait suffi. Tu étais là, t'as pas de Torah, il n'y a rien de tout ça, on est tous ensemble là devant le mont Sinaï, ça aurait suffi quoi? Daïnou, ça aurait ni Torah, zéro, rien. Pourquoi? Parce que sur le mont Sinaï nous a dit, je te transmets la Torah, le monde dépend de toi. Tu pratiques la Torah, ça marche, tu pratiques pas la Torah, ça s'écroule. Regardez, il y a... Attendez juste une seconde, où est-ce qu'il est marqué ça? C'est marqué où? Il y a une Gemara dans Rosh Hashanah d'Afyut Bet. Une Gemara dans Rosh Hashanah d'Afyut Bet, la Gemara dit comme ça. Que comment le déluge s'est déclenché? C'était le principe premier de la création, ça, la Torah. Comment le déluge, à l'époque de Noah, a été déclenché? Ça a duré combien de temps le déluge? 40 jours et 40 nuits. Ouais. Mais Rachid amène là-bas dans Rosh Hashanah, il dit que les eaux souterraines, elles sont montées pendant 150 jours.
Pendant 5 mois, des eaux souterraines sont montées et ont inondé le monde, indépendamment des 40 jours de pluie. Demande à Gemara, mais comment Hachem... Hein? Avant ou en même temps? En même temps, ouais. Il y avait 150 jours de montée des eaux. 150 jours. Il montait de l'eau pendant 5 mois. On a inondé la planète d'eau. Et c'est ça qui a détruit le monde, n'est-ce pas? Mais non, demande la Gemara, elle dit, mais comment Hachem il a déclenché le déluge? C'est quoi le déluge? C'est des pluies continuelles pendant 40 jours et 40 nuits. Comment ça s'est déclenché? Demande la Gemara. La Gemara dit, parce qu'Hachem, il a retiré 2 étoiles d'une constellation qui s'appelle Kima. Qui s'appelle Kima. Kima. Kima, c'est quoi? En fait, c'est une constellation d'étoiles, dit là-bas la Gemara, qui est la queue du bélier. Parce qu'il y a 12 constellations d'étoiles qui ont des formes bizarroïdes, une fois de scorpion, une fois de bélier, une fois de... Et chaque constellation d'étoiles, elle a une influence pendant 2 heures sur la Terre. Il y en a 12, divisé par 24, ça fait 2 heures chacune d'influence. Donc quand vous levez la tête et la Terre, elle tourne, vous avez des constellations d'étoiles qui vont passer devant vous comme ça va? Que vous allez voir. Mais là, Hachem, sur la queue du bélier, il y a une constellation qui s'appelle Kima. Il a retiré 2 étoiles de la constellation de Kima. Et ça a déclenché 14 jours de déluge. Mais alors, quel rapport entre les étoiles et la Terre? On voit qu'il y a un équilibre. Oui. D'où on sait qu'il y a un équilibre? Parce que tous les jours dans la prière, qu'est-ce que vous dites? À la fin de la Mida, qu'est-ce que vous dites à la fin de la Mida? Vous reculez 3 pas et vous dites Osé Shalom, Libromav, ou Ya'aseh Shalom, vers Kol Amo Israël, Ve'imru Amen. C'est quoi dire quoi faire le Shalom dans le Mibromav? C'est comme Miromav. Il fait le Shalom dans les cieux. Dieu, il fait le Shalom. C'est quoi le Shalom? Hein? La paix. La paix, parce qu'il y a la guerre des étoiles. Donc Dieu, il fait la paix dans le ciel. Ouais. Star Wars, Dieu, il fait la paix parce que là-haut, ça se bagarre. Ouais, n'est-ce pas, oui? C'est connu qu'il y a la guerre dans les étoiles, évidemment. Donc Dieu, il fait le Shalom dans les étoiles, évidemment. Et donc, comme il fait la guerre, il fait le Shalom dans les étoiles, la paix dans les étoiles, donc on espère qu'il fera la paix sur la terre. Ça veut dire quoi, faire la paix dans les étoiles? Ça veut dire quoi, ça? Est-ce vrai que nos actions ont une influence énorme au niveau cosmique? C'est ce que je vous explique là, je suis en train de vous expliquer ça. Il y a marqué Hachem, il fait le Shalom dans le ciel. Ça veut dire quoi, faire Shalom dans le ciel? Il y a la guerre dans le ciel? Non, il évite que... C'est quoi le Shalom? C'est quoi le Shalom Bimromav? Ça veut dire quoi le Shalom dans le ciel? La justice, l'ordre... Le Shalom. La paix. Alors, le Shalom, ça vient de quel mot Shalom? En hébreu. Shalem, ça veut dire complet. Ça veut dire quoi? Hachem, il met de l'ordre, ses coordonnées dans le ciel. Ça va? Mais d'où ces coordonnées? Parce que la Gemara, elle dit là-bas, Shinu Maasem. Les gens qui habitaient sur la terre, ils ont changé leur façon d'être. Ils ont commencé à voler. Ils ont commencé à pratiquer l'adultère. Ils ont commencé à pratiquer la vodazara, l'idolâtrie. Shinu Maasehem, Shina Maase Bereshit. Ils ont changé leur façon de se comporter. Dieu, il a changé la création du monde. Donc c'est clair et net que l'équilibre du monde dépend de l'équilibre du monde des mitzvot. C'est qui crée l'équilibre? C'est nous qui créons l'équilibre. Si on change notre façon de nous comporter, on voit qu'il y a un déséquilibre qui va s'organiser, mais qui est universel, qui est au-delà de nos limites. Donc on voit que les manettes, qui c'est qui tient les manettes? Dieu. Hein? C'est Dieu. C'est qui tient les manettes? Dieu. C'est qui tient les manettes? J'ai pas bien compris. Hachem. C'est qui tient les manettes? Ah oui. Il y a marqué Shinu Maasem. Ils ont changé leur façon de se comporter. Dieu, il a changé. Donc si on se comporte bien, où c'est marqué ça? C'est marqué où c'est marqué? Hein? Si on fait comme il faut. Le deuxième paragraphe du Kriyat Shema, qu'est-ce qu'on dit? Ve'aya im shamua tishmeu. Voilà que si écoutez, vous écoutez, met mitzvotam et mitzvot. Le'ava et Hashem Elokechem, ou l'ovdo, de servir Hashem et de tous vos cœurs et tous vos âmes. Alors natati betarat sechem, je mettais des pluies et sinon, Hashem se mettra en colère. Et là, il va bloquer le ciel. Donc une fois il ouvre le ciel, une fois il ferme le ciel. Ça dépend de quoi? Si tu fais des mitzvot ou pas. Donc c'est-à-dire que l'équilibre de la vie, tout ce qui nous entoure a 2 sens, ouais, de façon équilibrée, que si on pratique quelque chose qui a un sens. Mais alors, qui c'est qui a le droit de faire un truc pareil? Qui c'est qui organise tout ça? Ben c'est nous. Ça va? Vous avez cette chance d'être juif, c'est un truc de malade. Ça va? Alors si c'était pas marqué, on n'aurait jamais... On dit dans Pirkei Avot, le Olam Mitkayem, le monde dans lequel on est, il subsiste grâce à quoi? 3 choses. Ashoshat Varim Olam Omed. Le monde repose sur 3 éléments essentiels. 3 éléments essentiels. Lequel? L'argent, la bourse et la justice. Sur quoi il repose le monde? À la Torah. Ah bon? À la Voda. La Voda, c'est le service divin qui se passait dans le Beth Amikdash. Et Gmilut Rasadim,
C'est le fait de faire du chesed autour de soi. La Torah, c'est quoi la Torah? Ben, c'est l'étude. Ouais. Il repose sur ça. Si tu n'es pas connaisseur, tu vas te planter dans ta vie. Si tu n'es pas logique, tu vas te planter dans ta vie. Si tu n'as pas de repère de Torah, tu vas te planter dans ta vie. C'est comme ça. Donc si tu n'as pas de cerveau, ben, c'est ce que je te dis. Avoda, c'est service divin, ça veut dire qu'on a traduit ça par la prière. C'est-à-dire que tu as un rapport vertical avec le bon Dieu. Et Dieu existe ou pas? S'il n'existe pas, on ne continue pas, ça sert à rien. Ça va? Donc ça, c'est la Avoda, c'est le service. Et Gmilut Chasadim, c'est le rapport horizontal que tu as avec les autres. Maintenant, est-ce qu'on peut se passer du bon Dieu? Non. Est-ce qu'on peut avoir le bon Dieu avec soi et les autres en face, mais il n'y a pas de Torah? Ça marche ou pas? Non. Et si je dis, bon, j'ai la Torah, j'ai le bon Dieu, mais je vis en coercition dans mon trou, dans mon igloo là-bas. Ça marche ou pas? On ne peut pas le monde ne pourra pas subsister seul. C'était le problème. L'Otov Yetadam, Levado. Ne peut pas rester seul. Il faut pouvoir communiquer. Sinon, qu'est-ce que tu es terrien? Donc ça veut dire que vous avez compris que le monde repose sur ça. Il faut de la culture, il faut de la Torah derrière. Il faut une capacité de faire exister Hachem dans ma vie, c'est comme ça. Et si j'occulte un des trois éléments, ben rien qui fonctionne. Ce sont trois éléments moteurs. S'il n'y a pas de Torah, il n'y aura rien qui va se passer. La terre s'arrêtera. Vous avez compris, c'est ça le problème. Donc, il faut bien comprendre que même dans des yeshivot à l'époque, les gens étudiaient matin et soir. De la journée et le soir. Il y avait un cycle d'études qui se faisait le matin, et les gens qui devaient étudier la nuit, ils dormaient l'après-midi, etc., pour pouvoir faire qu'il y ait une étude permanente. Je peux poser une question. Ouais. Est-ce qu'il est vrai qu'on peut, d'une synagogue, c'est-à-dire là où on prie, la notion c'est là où on prie, est-ce qu'on peut faire de ce local une chambre d'études, mais on ne peut pas transformer une chambre d'études en synagogue? Vrai ou faux? C'est vrai, après, mais c'est pas le sujet. Excusez-moi, parce que là, si on va. Bien. Est-ce que vous avez bien entendu? J'ai une Baruch inquiétude. Hashem. C'est vrai, après le jour, après. Parce que là, on va sortir carrément du J'ai une sujet. inquiétude. On va rester dans le rail. J'attendais un oui ou non, c'est tout. Non, mais c'est pas comme ça que ça s'explique. Alors, vous avez compris? On y va. Ça va? Ok. Restons dans le fil conducteur. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a une chance fantastique. Et que c'est une chance à pas gâcher. Il est mort, Youssef. Ses frères sont morts. La génération qui a connu Youssef a disparu. On s'est carrément assimilé. Et là, on va voir qu'on va devenir des gens qui vont être assujettis aux autres. Contrairement à ce qu'on croit, on dit mais non, mais voilà, on est comme tout le monde, il ne faut pas faire de différence. C'est intéressant parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre le fait de croire qu'on est quelque chose, et avoir l'orgueil d'être quelque chose, et d'avoir la fonction de quelque chose, qui n'a rien à voir. Vous avez compris? Il ne faut pas faire l'amalgame entre la fierté et l'orgueil. Il faut être fier d'être juif, ça va? Il faut être fier de ce que nous avons comme repère. Il faut être fier de d'où on vient. Ouais? Et il faut aussi savoir, c'est ça qui est bizarroïde, qui est illogique, complètement illogique. C'est qu'on est 14 millions de juifs sur la terre. Combien d'assimilations? Oh, Combien? plus de Environ 50%. Plus de 50%. Plus que 50%. Très bien. Donc c'est-à-dire des gens qui sont voués à disparaître dans le judaïsme. Ok. Et les autres 50%, c'est marqué dans la Gada de Pessah, Bechol Dor Vador, dans toute génération, Rotzim Alenu Lechalotenu. Ils veulent nous détruire. D'un côté, on devient des goïms. D'un autre côté, ceux qui restent juifs, ils vont se faire massacrer. Combien il va rester de juifs dans tout ça? Combien? Il en reste encore 4. Normalement, il devrait rester combien? Attendez, rien. hein? Plus rien. Plus rien. Toutes les grandes, tous les grands empires, tout a disparu. Qu'est-ce qu'il nous reste? Nous, on était le petit groupe de juifs qui restait, on est restés vivants, et eux, ils ont disparu. La Grèce, la Rome, et tout ça a disparu. Comment ça se fait qu'on ne disparaît pas? Qu'est-ce qui ne disparaît pas dans le monde? Hein? La foi. La matière, elle disparaît, la matière, elle suit Oui. la matière. Donc qu'est-ce qui ne disparaît pas? L'esprit, non? Si on disparaît pas, nous, si on disparaît pas, c'est qu'on est physique ou on est spirituel, essentiellement spirituel. Spirituel, obligé. Comment ça se fait qu'on est des êtres vivants, physiquement présents, et on ne disparaît pas dans le monde? Comment ça se fait qu'on nous promet que si on fait des mitzvot de façon cohérente et parfaite, on va arriver dans un monde infini alors qu'on est dans un monde fini? Dans un monde fini. Nous sommes finis. Nous, quand tu fais une mitzvah, vraiment les Shem Shamaim, au nom du ciel, on te donne le droit d'aller au Gan Eden. C'est quoi le Gan Eden? C'est un monde infini. Comment, dans un monde fini, avec un corps fini, avec un espace fini, avec un temps fini, tu peux accéder à l'infini? Comment tu fais? Tu mets tes tefilines, les Shem Shamaim, ça fait combien de temps de tefilines? Combien ça prend de temps? Une seconde. La mise à Minatora, c'est de faire le nœud, c'est terminé. Après ça reste, c'est pas Minatora. Combien de temps ça prend? Ça prend une seconde. En une seconde, tu peux atteindre le monde futur. Mais comment, dans un espace-temps d'une seconde, tu atteins un monde infini? Comment tu fais? C'est quoi la bascule qui nous permet d'accéder à l'infini dans la seconde où je fais la mitzvah? La prière, non?
qu'est-ce qui va faire qu'on va basculer d'un espace-temps fini? Moi, ça m'a pris une seconde, ma tête, elle vaut ce qu'elle vaut, mon corps, il vaut ce qu'il vaut. Dans l'espace-temps dans lequel je me trouve, comment je peux accéder à l'infini dans un monde dans lequel je vis? Comment je fais? Et ça, il n'y a que nous qui avons droit à ça. Les goïms, ils ont 7 mitzvot bénoir, 7 mitzvot noachik, qui donnent un niveau de Olam qui n'a rien à voir avec le nôtre. D'accord? Mais comment on atteint l'infini? Maintenant, est-ce que vous êtes infini? Hein? Une partie de nous est Le Neshama est infini. Très bien. Mais est-ce qu'on est infini ou pas? Oui ou non? Il y a un morceau qu'il est. Le Neshama est infini. une partie. Qu'est-ce qui nous fait voir? Qu'est-ce qui nous permet de voir? Les yeux. Hein? Le cerveau. Qu'est-ce qui nous permet d'entendre? Qu'est-ce qui nous permet de parler? Très bien. Maintenant, c'est marrant parce que quelqu'un qui est mort, je lui parle, il m'entend pas. Pourquoi ça marche pas? Hein? Donc qu'est-ce qui me permet de voir? Le Neshama. C'est mes yeux ou pas? C'est ma neshama qui voit. Combien elle mesure? Hein? Comment? Combien elle mesure? 1/600 millième. Il n'y a pas de limite. Il est où là, Olam Haba? Quelque part. Il est en vous. Qu'est-ce qui fait écran entre vous et le Olam Haba? La matière, C'est votre corps. C'est le moi. C'est le moi, c'est mon corps. la matière. Par exemple, si je vous dis dimanche matin, c'est la grasse matinée, on va se lever à 5h du matin faire la prière. Vous venez ou pas? Hein? Vous venez ou pas? Ça m'arrive. Déjà les slichot c'est dur alors. Tu vas être honnête. Vous venez ou pas? Si je vous donne 3000 euros, vous venez ou pas? Allez, fort. 3000 euros. Une heure de prière. 3000 euros. Vous venez ou pas? 3000 euros. 3000 euros. C'est pas Ouais. 5000 euros, allez, 5000 euros. 5000 euros, vous venez ou pas? 5000 euros, une heure. Chacun, vous venez, 5000 euros. Vous venez ou pas? Très bien. Maintenant, votre prière, elle vaut plus ou moins que 5000 euros? Elle vaut plus. Si elle vaut plus, pourquoi quand j'ai dit la prière, vous m'avez dit... et j'ai dit 5000 euros, vous m'avez dit oui. Comment ça se fait? Mais c'est l'inverse. Ma prière, elle vaut plus que 5000 euros. Bien sûr. Alors, comment ça se fait? Comment ça se fait que j'ai dit viens faire la prière à 5 heures? Tu m'as dit je vais voir, laisse-moi tranquille. Et quand je dis 5000 euros, j'ai pas hésité une seconde. Vous avez compris qu'on raisonne physiquement? Ça veut dire que l'emprise de mon corps a plus d'emprise que ma vie spirituelle? Ce que je vous dis là, c'est tout le combat de toute ta vie. D'arriver à comprendre et à accepter l'idée que ma vie n'est pas concentrée dans ce que je suis. Et dans ce que je vois, c'est pas ça. Et quand j'arriverai un jour à atteindre ça, alors je suis un ben dans la baba déjà, vous avez compris? L'infini, vous l'avez en vous en fait. Il faut atteindre quelque chose qui est profondément ancré en vous. Ce qui fait écran entre vous et vous, c'est votre corps, c'est votre faculté à exister, c'est toutes les mauvaises midotes qu'on a. Et c'est ça qui fait écran. Donc plus j'affine ma personne, plus j'atteins quelque chose qui est fort. Je peux devenir prophète. La prophétie c'est quoi? C'est une vision infinie. Ça va? Par exemple, bizarrement, ouais, Dieu il a créé un homme seul dans l'univers. Ça vous paraît pas bizarroïde? Au début de la création du monde, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a créé un seul homme dans tout l'univers. Tu as une entreprise, elle fait 10 millions d'hectares et tu as un seul employé. C'est normal ça? Hein? Il est doué, hein. Je comprends pas, c'est normal ça? L'univers, ça mesure combien l'univers? Fini. Hein? 13,7 milliards d'années-lumière. On a calculé à un moment donné, il y a une lumière, la vitesse de la lumière. Ah oui, on a C'est- une lumière. Deuxième zoom. Combien? À la seconde. Et il fait combien de. L'univers il mesure combien? Depuis l'instant où il y a eu le Big Bang, jusqu'à maintenant, ça mesure combien? Vaillor. J'ai dit Vaillor. Il est fait sur la lumière. Cette lumière-là, jusqu'à aujourd'hui, ça a duré combien de temps? 13,7 milliards d'années-lumière. C'est vrai, c'est grand ou c'est petit? Ça a été revu plusieurs fois. Hein. C'est à peu près ça la taille. En expansion. Voilà, en expansion. Mais non. C'est grand ou c'est petit? C'est immense. Immense. Qu'est-ce que c'est que la Terre dans l'univers? Un point. Un point. Petit. Qu'est-ce que c'est qu'un seul homme sur la Terre dans l'univers? Hein? Mais moins qu'un point. Des pelles, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'un homme sur la Terre dans l'univers? C'est quoi? Donc Dieu, il a créé un être invisible dans l'univers. C'est logique ça? Mais il contenait tout.
Si tu regardes sur le plan corporel, tu dis c'est infiniment rien. Donc Dieu, il n'a pas réfléchi, c'est pas possible. Mais si tu regardes sur le plan spirituel, il a une neshama. L'espace dans lequel il se trouve, c'est trop petit ou c'est trop grand par rapport à sa neshama? C'est trop petit par rapport à la neshama. Si tu regardes sur le plan corporel, c'est trop grand. Et si tu regardes sur le plan spirituel, c'est trop petit. Comment il faut regarder? Puisque Hachem m'a créé sur la terre tout seul, comment il me voit Hachem? Il me voit comme un corps, il me voit comme une neshama. Maintenant, pour que j'ai conscience de ça, Dieu il est obligé de créer un monde énorme. Parce que moi, quand j'ai la question, je me dis, qu'est-ce que je fous là? C'est trop grand. C'est là que je me rends compte qu'en vérité, c'est moi qui n'ai pas logique. Hachem, il sait ce qu'il pense. Donc je vais rentrer dans la sienne et de dire que s'il a créé un monde tellement énorme, c'est que je suis énorme. Et je n'ai pas le droit, moi, de ne pas respecter ce qu'Hachem a créé pour moi. Parce qu'on est énorme. Ça va? Vous avez compris ça? Est-ce qu'on a le droit de se négliger dorénavant? Non. C'est ça qui est marqué. Yosef est mort. Les frères sont morts. La génération a disparu. Les repères qu'on avait de quelqu'un qui a défendu son judaïsme très fortement, c'était Yosef. Il arrive et devant Pharaon, et il a dit à Pharaon, écoutez, c'est pas moi qui vais vous interpréter vos rêves, c'est Dieu. Il est en prison depuis 12 ans. Il veut vendre sa peau pour essayer de sortir de prison. Au lieu de dire, je suis un grand psychanalyste, un grand économe, je vais vous sortir de votre galère et tout ça, il dit, c'est pas moi. C'est impossible. Vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'il n'y a que Hachem dans sa vie. C'est ça qu'on espérait qu'il atteigne un jour. Et maintenant, tu dis, tu as un discours religieux avec un idolâtre. Le type, il va t'écouter, mais t'es fou, ne parle pas comme ça. Parle pas religieux. Ça va, on parle lui Et c'est là, paradoxalement, qu'il écoute. Il dit, il y a quelqu'un comme ça qui a Ruach Elokimbo, qui a un esprit divin en lui. Tu te rends compte, t'es un type complètement assimilé, qui est un idolâtre, qui te dit, toi, t'as le bon Dieu dans toi. Faut pas avoir peur, hein. Faut y aller, hein. C'est-à-dire qu'il est comme la force, elle est là la force. Pas avoir peur. C'est grâce à ça qu'il a eu tous les pouvoirs. Mais bien sûr. Parce que est-ce que vous préférez avoir le bon Dieu avec vous ou sans vous? Hein? Mais c'est ça. Si t'as un ami qui est maire de Paris, ça t'intéresse ou pas? Président de la République, président des États-Unis, ça t'intéresse ou pas? T'as son téléphone, tu fais ce qu'il veut. T'as le bon Dieu avec toi, ça t'intéresse? Quand tu pries, t'as le bon Dieu avec toi, ça t'intéresse? Main dans la main. Surtout que Pharaon, il avait ses magiciens déjà. Mais bien sûr, mais ça vous intéresse d'avoir le bon Dieu avec vous ou pas? Oui, oui. Pourquoi on va se priver de l'avoir, je comprends pas. On dit, pas besoin, on se débrouille tout seul. Il n'y a pas de problème. C'est vrai, pourquoi tu te limites quand tu peux être... C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre il a eu le mérite d'oublier les magiciens en faveur de... J'ai compris, mais vous avez vu le travail mental qu'il faut faire sur soi-même pour arriver à être convaincu de cette idée-là? Ça, c'est le judaïsme. Non, mais je veux pas la réaction de Pharaon. Ouais. Bah oui, qui a d'un coup brutalement oublié tous ces magiciens pour dire c'est lui qui a raison. Parce qu'il a vu quelque chose d'énorme. Ça va, il a vu quelqu'un d'énorme. Moi j'ai expliqué comme ça un jour, j'ai dit comment ça se fait qu'après le rêve, il dit il n'y a pas de problème, tu seras ministre. Je dis attends. Chouïa on dit. Chouïa, ça veut dire attends un petit peu, attends que les années d'abondance arrivent et tu verras ça te vérifier, ok d'accord, mais en attendant, attends, remets-le en prison, attends. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu quelqu'un qui normalement aurait dû se vendre. Et c'est pas ça qu'il a fait. Il a mis en avant Akadosh Baruch Hu, ouais, et lui s'est mis derrière. Un type comme ça, il a une pression énormissime sur la tête, et il est capable de mettre le mon Dieu et pas être prisonnier de sa pression. Un type que ça m'intéresse, il va être roi, celui-là, ou être ministre. Parce que la pression d'être au gouvernement, elle est énorme. Comment il va supporter tout ça? Ben, j'ai vu qu'il est capable, alors je peux le prendre. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il a immédiatement pris. Mais c'est-à-dire que c'est des capacités mentales, d'énergie antérieure, de capacité à contrecarrer des forces contre soi, qui a été démonstrateur de sa volonté de le prendre. C'est ça qu'il a vu. C'est énorme. Ben, bien sûr. Maintenant, vous avez compris ça? Regardez, maintenant je vous lis le texte. Le sujet, c'était l'antisémitisme. Alors, c'est marqué... Un nouveau roi s'est présenté, ou bien il a décrété de nouvelles lois. Asher lo yada et Yosef, qui ne connaissait pas Yosef, qui n'avait pas les repères de Yosef, qui aurait pu le remettre en cause. Vaemer el Amo, regardez ce qu'il a dit, écoutez les mots qu'il a dit Paro. Il a dit à son peuple, Abba nitrake malo, venez on va s'ingénuer contre lui. Pardon. Il est Am Béné Israël. Ça veut dire quoi le mot Am? Béné Israël, ça veut dire quoi en français? Am? Béné Israël. Am, ça veut dire quoi Am? Il y a un peuple là?
Il y a une famille qui était la famille de Yaakov Avinu. Ils étaient combien au départ? 70. La famille Dupont. Ils étaient 70. Maintenant, ils sont bien multipliés. On dit le peuple des Dupont ou on dit la famille des Dupont? La famille. Quand tu vas sur le Bottin, il y a beaucoup de Dupont, ouais. Il y a du Durand, il y en a plein des Durand. Tu dis le peuple des Durand, toi? Hein? Il y a marqué le peuple des enfants d'Israël. Quel peuple? De quoi tu parles là? Il y a un peuple? Regarde le discours qu'il a avec Paro. Bizarre. Rav ve'atzum emenu. Rav ve'atzum. Rav, ils sont nombreux et plus puissants que nous. Je sais pas comment on s'assimile ou pas là? Mais non. Ben si, là, on est en train de s'assimiler là. Là, on a dit Yosef est mort. Les frères de Yosef sont morts. La génération qui a connu Yosef est morte. Disparu. Qu'est-ce qui reste? Là, il reste ce qui reste. Ça va? Il les a quand même. Mais écoute-moi bien, lourd. attends-moi. On est en train de se glisser, on est en train d'épouser la culture égyptienne ou on est en train de développer le judaïsme? Non, bien sûr. Donc quand tu vois des gens qui arrivent en France, intelligents, cultivés, machin, ils s'assimilent, qu'est-ce que tu dis toi? T'as peur de l'eux ou tu es content qu'ils arrivent? Hein? Et lui il a peur. Paradoxalement il a peur. Pourquoi il a peur? Un, on est un peuple, on n'est pas un peuple. Et deux, il dit mais ils vont se multiplier, j'ai peur d'eux, ils sont plus puissants que nous. Quand on s'assimile nous, c'est qui est fort? C'est nous qui sommes forts ou c'est eux qui sont forts? C'est eux. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Et ouais, il a dit c'est nous. Et ouais. Très bien. Abad et Trakemalo. Venez, on va s'ingénier contre lui. Penirbe. De peur qu'il se multiplie. Veaya qui tikrena milchama. Imaginez-vous, il va arriver une guerre en Égypte. Ouais. Venosaf gamou asonenu. Il va s'associer à nos ennemis. Venichav banou. Ouais. Venichav banou, il va nous faire la guerre. Vana minaret, il va nous faire sortir de la terre d'Égypte. Il va carrément nous prendre notre place. On est dans un scénario pareil aujourd'hui là? Là, hein? Non, je veux dire que là, tu dis tu vois les gens qui s'assimilent, ils deviennent des bons Égyptiens, ça va? Est-ce que toi tu penses, t'as peur de ces gens-là? Non. Est-ce que tu vas t'inventer un scénario improbable qu'un jour il va y avoir la guerre et ils vont s'associer à nos ennemis, ils vont nous faire la guerre, ils vont nous sortir d'ici? C'est probable ça? C'est logique ça? Dans ces temps-là, c'était comme ça que ça se passait. Et ouais. Est-ce que c'est logique? C'est pas logique. C'est une logique, mais pas. C'est logique ou pas? D'accord. Quand tu vois des gens, des Espagnols, ils viennent en France. Ils deviennent des bons Français. Tu dis, ah, mais ils vont peut-être devenir ils vont devenir des Espagnols qui vont nous faire la... C'est ça que tu penses, toi? Non, c'est pas Cheval logique. de Troie. Allez, écoutez, réponds à ma question. C'est ça que tu penses qu'ils s'assimilent, tu penses l'inverse? Tu penses qu'ils vont s'ingénier contre toi? Je dis que c'est une possibilité. Une Mais possibilité. écoute, c'est ce qui a marqué, c'est de ça qu'il a eu peur, Paro. Mais alors, pourquoi c'est marqué dans la Torah? Pour nous raconter des histoires du peuple juif, ou pour nous apprendre des mécanismes d'antisémitisme. Tu sais quoi? C'est bizarre parce que Paro, il me regarde pas comme je le regarde. Moi, je dis Paro, je l'adule. J'espère que j'espère rentrer au gouvernement comme Youssef a toujours été au gouvernement. Et à Tachem, ça va? Et lui, il me dit, mais j'ai peur de toi. Moi, j'ai peur que je rate l'occasion d'être avec toi. Parce que tu es puissant. Et lui, il me dit l'inverse. Il dit, mais c'est moi qui ai peur de toi. J'ai peur que tu te multiplies, que tu deviens un peuple et tu vas nous envahir et tu vas nous sortir d'ici. Il y a une incohérence ici. Vous comprenez qu'il y a une incohérence ou pas? Est-ce que ça n'est pas le bouclier nécessaire pour que, effectivement, on ne soit plus assimilable? C'est si. Qui c'est qui organise ça? Quand tu vois que c'est incohérent dans la vie, qu'est-ce que tu penses? C'est logique ou pas? C'est le bon Dieu. Première règle. Sinon, on aurait dit ça. Deuxième règle. Il te regarde à l'inverse de ce que tu penses de toi. Deuxième règle. Deuxième règle d'antisémitisme. Ça veut dire que quoi? Le goy, il va te regarder. Quand tu pratiques pas la Torah mitzvot, tu vas lui faire peur. Il va dire j'ai peur de toi, tu vas me détruire. Il s'est inventé un scénario qui est n'importe quoi, ça n'existe pas ça. Ils vont se multiplier, ils vont nous prendre la terre. D'où c'est sorti? Tout ça, il l'a inventé parce qu'il a peur. Mais pourquoi t'as peur? Qu'est-ce qu'on t'a fait? On n'a rien fait. C'est un scénario organisé. Bien compris? Ça veut dire que, écoutez bien ce qui se passe. Si quelqu'un, tu l'adules, tu dis, moi, je veux devenir comme toi. Je veux être riche comme toi, je veux être grand comme toi, je veux m'accrocher à toi. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Vous allez voir dans l'histoire, c'est que comme ça. Il va nous prendre, il va nous rendre des esclaves. Regardez ce qui passait pendant la Shoah, regardez ce qui passait dans toutes les générations. On a été réduit à zéro. Pourquoi c'est comme ça?
Là, on est devenu esclaves. Là, on a fait des camps de concentration. Là, on a assujetti des juifs, on les a mis dans des camps. Là, machin, on les a fait travailler. On les a rendus esclaves. Voilà ce qu'on a fait. Toujours dans l'histoire, c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Hein? Pogrom. Mais c'est pourquoi? C'est quoi la logique d'Hachem derrière? Il y a toujours deux choix. Ou tu vas devenir un bon juif, et avec Hachem, ou tu vas t'assimiler complètement de l'autre côté. C'est ce qu'il fait Hachem. Il dit le pouvoir que je t'ai donné, je ne vais pas le mettre de côté en attendant que tu fasses tes chouvas. Je vais le donner à qui de droit? À qui tu penses qu'il faut donner le pouvoir que je t'ai donné des mitzvot? À qui tu vas donner? Ben, je dis, bah, parents. Je dis, ok, pas de problème. On lui donne le pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait avec? Il va te rendre zéro. Il va te rendre un esclave. Maintenant que tu vas être dans la frustration profonde d'avoir mis tout ton dévolu à cet homme-là, et cet homme-là, il t'a rendu un esclave, qu'est-ce que tu vas penser? Tu dis, ben, je me suis gouré. Et donc, tu vas te tourner vers Hachem. Vous avez compris comment ça marche? Ça veut dire que l'antisémitisme, c'est une provocation organisée pour ne pas que tu te perdes. Après, c'est toi qui choisis. Mais dans la transparence politique des événements. Paro, il va te dire, il va parler à la télévision, il va dire, mais regardez, les juifs se multiplient. Nous, on écoute ce discours, on dit, il est malade. Mais pourquoi il n'est pas cohérent le discours? Pourquoi Bachar el-Assad, il va venir à l'ONU, il va dire, le seul discours qu'il a, il faut détruire Israël, et là, on prépare la bombe atomique. Il est malade. Mais non, cache-toi, tais-toi, prépare la bombe atomique, et quand il faudra, tu la jettes sur Israël. Non, il va annoncer ça devant tout le monde. Pourquoi il va annoncer devant tout le monde? Pourquoi faire? Mais c'est le bon Dieu qui te dit. Tu as compris ce qui se passe? Il n'est pas logique, le bonhomme. Après, on va lui mettre des contraintes, et on va pas pouvoir commercer avec lui. Et t'es pas logique. Mais tais-toi, ferme ta bouche, prépare ta petite bombe atomique, et après, tu l'enverras quand tu voudras. En attendant, ton économie, elle fonctionne. En attendant, un type qui est président de la République, il est quand même pas idiot, quand même. Alors, pourquoi il s'affiche comme ça? Et chaque discours qu'il a, il fait toujours parler contre nous. Pourquoi? Pourquoi, quand on se défend des Palestiniens parce qu'ils nous tirent dessus, on est toujours pris pour des criminels? C'est normal, ça? Non. Tu vas faire un mur pour éviter à 95% d'attentats, c'est le mur de la honte. Hein. C'est normal, ça? Pourquoi c'est comme ça? Le mur de la honte, avant, le type il meurt, c'est la honte de mettre un mur, mais tu peux même pas discuter avec ces gens-là, ils te tirent dessus, ils te coupent la tête. Je dis, bah, c'est le mur de la honte. Tu dis, on s'est défendu, on a eu le dôme de fer, il n'y a pas eu de mort chez nous, mais nous on s'est défendu, on a tué des gens, mais c'est nous qui sommes des criminels. Hein. C'est un type qui me tire dessus, j'ai un gilet pare-balles, et je me défends, et c'est moi qui suis criminel, mais il m'a tiré dessus, oh. Pourquoi il y a une incohérence? Pourquoi on n'est pas dans une logique de dire, mais bien sûr, vous avez raison, défendez-vous? Non. Contre les barbares, on est des criminels. C'est logique, ça? Pourquoi c'est comme ça? L'ONU aujourd'hui. Hein? Mais pourquoi on est dans ce même système-là? Vous avez compris? Il y a c'est aussi incohérent que de dire qu'on a peur de nous parce qu'on va se multiplier. C'est exactement ce qu'a dit Paro. Mais évidemment qu'ils ne nous regardent pas exactement comme nous sommes. Ils nous regardent à l'inverse de ce que nous... En vérité, ils nous regardent comme on aurait dû être. On est puissant ou pas? En vérité, on est puissant. On regarde les autres. On nous regarde comme on aurait dû être. C'est ce qu'il a dit Hitler. Quand il a commencé en 38-39, il a dit les juifs qui sont avec des goyotes, il faut s'afficher. Je suis marié avec une non-juive. Il a dit les types qui gagnent l'argent Shabbat, on va leur interdire d'ouvrir la boutique Shabbat. Qui c'est qui parle? Qui c'est qui leur a interdit de travailler Shabbat? Qui c'est qui leur a interdit d'épouser des goyotes et de l'afficher? Ben c'est Hitler, mais c'est Hachem en fait. Vous avez compris ce qui se passe? Il dit mais qu'est-ce que tu fais avec une goya? Qu'est-ce que tu fais Shabbat là-bas? C'est transparent dans un monde politique, mais en vérité derrière il y a des mécanismes qu'il faut juste le voir et qui sont marqués là. Qu'Hachem, il se manifeste par des événements qu'il faut arriver à décrypter pour comprendre que c'est le message d'Hachem. Quand c'est pas logique dans la bouche d'un type pareil, le type il voit que ils gagnent de l'argent Shabbat, mais tant mieux, ils auront plus d'impôts, ils vont payer des taxes, ils vont payer des machins, on va gagner plus d'argent, l'État va gagner. Pourquoi tu les coupes là-dedans? Pourquoi tu casses ton business? T'es bête? J'ai compris. Le type s'amuse 6000. Tu as, en plus d'avoir des Allemands, tu as des Juifs intelligents qui vont se multiplier dans ton truc. Mais Baruch Habba. Et le type, nanana, il faut pas... Discrimination, c'est pas normal. Vous savez comment c'est pas logique? C'est pas logique parce qu'on n'est pas logique. Parce que dès l'instant où tu perds ton judaïsme, tu perds l'essentiel de ce qui doit être sur la terre. Il n'y a que pour ça que ça a été créé. Ça va? Maintenant, si tu te décales du projet divin, alors Hachem, il va créer des situations où tu vas devoir faire un choix obligatoire de pouvoir faire tes chouvas, c'est comme ça. Mais pas dans son intérêt à lui, hein, dans le tien. Quand on perd des valeurs de Torah, il va toujours y avoir quelqu'un contre soi. Ça va? C'est marqué, vous savez, dans le Midrash Rabbah, c'est marqué. Il y a un principe dans la Torah que Maaseh Avot Siman Lamadim. Un Maaseh Avot, tout ce qui s'est passé par nos pères, c'est un siman pour des enfants.
Ouais, c'est un signe des enfants. C'est marqué là-bas que quand, dans Parashat Vaishlach, que Yaakov, il a vu Esav arriver, il a eu peur. Ouais. Et il a prié Hachem, il a dit Atzilenina miyadachi miyad Esav. Sauve-moi, je t'en prie, des mains de mon frère, des mains d'Esav. Esav, mon frère. Esav, mon frère. C'est redondant, non? Bah oui, Esav, mon frère. Alors là-bas, Rashi Amen, il dit comme ça. S'il vient en tant qu'Esav, persécuteur, je t'en prie, sauve-moi de lui. Mais même s'il vient en tant que Ach, c'est mon frère, sauve-moi de lui. Pourquoi? Parce qu'il va dire, mais voilà, on est des frères. Mais le type, il est complètement assimilé, toi, tu es dans la Torah. Si tu rentres dans le jeu de la fraternité, dans ce jeu-là, tu risques, toi, d'assimiler tes enfants avec. Ah, je t'en prie, sauve-moi de ça. Et là-bas, il ramène le Beth Alevi, qui était un gadol dans la Torah. Il a dit que Maaseh Avot Siman Abadim, ce qui s'est passé à l'époque d'Yaakov va se passer dans l'histoire. Que vous allez voir un jour, il a dit, que les goïms un jour, ils vont dire Baruch Habba Bekom. Venez, on est des frères. Les droits de l'homme, etc., etc. Vous allez voir que ça va se passer comme ça. Tu verras, il y aura toujours un persécuteur. Il y a eu les bolcheviks, il y a eu la Shoah, il y a eu les machins, il y a eu tout ça, ça a existé. Et à un moment donné, tu vas voir que Esav, il va venir en tant que frère. Et là, il va falloir être fort. Parce que tant qu'il est contre toi, tu peux te battre et revendiquer tes valeurs. Mais quand il va te dire Baruch Hashem, viens avec, mais moi aussi, mais je veux, fais tes mitzvot, mais j'ai ma soeur, elle va te marier avec elle. Fais tes mitzvot, mets tes tefilines. Les gens sont mariés avec des goyotes. Et c'est la goya qui leur dit n'oublie pas les tefilines ce matin. Et dis-moi que ma juive, j'ai des problèmes, mais la goya me dit, elle m'encourage à la synagogue. C'est le pire, vous avez compris, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien. On est encouragé de devenir des goyim, c'est une catastrophe. Atzilenina miyadze, sauve-moi de ça. C'est ça qu'il a dit Yaakov avec nous, parce qu'un jour vous allez voir que les goyim ils vont nous recevoir à bras ouverts, ouais, et ils vont dire mais non, pourquoi vous avez raison, c'est complètement incohérent, l'antisémitisme, c'est n'importe quoi. Et c'est de ça qu'on doit avoir peur plus que le reste, parce que tant que les gens nous diront qu'on est des sales juifs, le type il mange du cochon, il va avec une goya, il résulte dans sa tête des gens, comment c'est possible? Il mange du cochon, il vit comme un goy, il dit ouais, sale juif, ça fait. Il ne comprend rien. Parce qu'il est juif au fond, vous avez compris? Un type qui devient espagnol au bout de 3-4 générations, il devient français. C'est un français, c'est fini l'Espagne. Mais non, là, nous, on reste des juifs à tout jamais. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a Hachem derrière. Ça va? Et pour éviter qu'on arrive à se perdre, alors Hachem, il nous fait un chesed qu'il y ait de l'antisémitisme. On est contre nous pour ne pas. Parce que quand on est contre nous, c'est un siman, c'est un signe qu'on est en train de se perdre. C'est nous qui nous perdons. C'est un révélateur. Mais c'est un révélateur extraordinaire. C'est-à-dire qu'il faut faire attention de voir que quand on est contre soi, une fois il y avait le Rav Freikin qui était le Rosh Yeshiva de Aix-les-Bains, il n'y a pas loin d'ici. Ouais. Un jour il sortait Shabbat et il y a un type qui l'a abordé dans la rue, il a dit sale juif. Il a dit on m'a jamais dit sale juif. J'ai mis ma main dans ma poche, j'avais un mouchoir que je n'avais pas fait gaffe. Ils ont rapporté un mouchoir. Il n'a pas fait attention. C'est-à-dire que le repère extérieur est un repère de déchéance personnelle dans le judaïsme. Vous avez compris? Que si on nous aime, normalement, on doit nous aimer. C'est pas normal. On a des choses à apporter dans le monde, bien sûr. On devrait nous aimer, on devrait nous haïr. Je crois, les Américains sont plus riches que nous ou pas? Les Américains. Je dis, ah, mais les Juifs sont riches. Ils sont plus riches que nous. Plus intelligents, sûrement plus que nous. Et les Japonais, les machins, ils sont jeunes. Pourquoi on nous haït? Je comprends. C'est quoi cette haine? C'est incohérent. Vous avez compris? La logique de l'incohérence, c'est une provocation à ne pas oublier qu'on est juif, ou bien que quand on se glisse dans quelque chose, on va déranger un jour. C'est comme ça. Soit on dérange parce qu'on est trop religieux, soit on dérange parce qu'on n'est pas assez. Par exemple, là on vit en galoute. Nous on croit que comme on est en exil, il faut faire comme tout le monde. En vérité, il faut faire l'inverse. Il faut s'affirmer. Parce qu'on n'a rien à faire ici. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y avait le Beth Amikdash un jour. À l'intérieur de soi. Bien sûr, à l'intérieur de soi. Mais écoutez-moi bien, mais il faut aussi extérioriser. Il faut que ça se voit. Parce que la personne, elle ne comprendra pas. Elle dit, mais je comprends. Quand les gens, par exemple, ils vivent en entreprise, ouais, et quand on les invite pour un pot de départ, on dit, tiens, voilà, il y a Christophe qui va partir cette semaine. Il a organisé un petit truc, un petit pot de départ. Voilà, il a acheté du champagne, fait du plaisir, je t'en prie, viens goûter. Hein, il a acheté des tranches de jambon, machin, mais à 300 €, du caviar, du machin, du foie gras à 300 € le kilo. Il fallait faire cavote quand même, non? Ouais, non. Qu'est-ce que tu fais alors? Tu fais semblant. Hein? Tu fais semblant. Jusqu'à quand tu vas faire semblant? Jusqu'à la fin du pot et tu te tires avant. Jusqu'à quand tu vas faire semblant? Qu'est-ce qu'il va dire? Le gars il va dire comme ça, arrête. Aujourd'hui t'es au régime, aujourd'hui t'as mal au ventre, machin, aujourd'hui t'avais un rendez-vous. Comme par hasard t'avais un rendez-vous. Mais attends, ils sont pas idiots les gens, hein. Ça va? Alors qu'est-ce qu'il faut faire?
eh ben je suis juif et je mange kasher et je m'affirme. Vous direz, excuse-moi, d'accord, mais qu'est-ce que tu veux manger avec plaisir, mais qu'est-ce que tu manges? Je vais dire, je mange kasher, il n'y a pas de problème, on mettra du kasher. Mais pourquoi baratiner? Toute ma vie, on va baratiner. Il vaut mieux faire ça. Et vous savez quoi? Eh ouais. C'est quoi ça, le juif? En vérité, le gars, il est en train de me dire, je suis pas juif. C'est dommage que tu l'aies pas. C'est exactement l'inverse. Si tu étais fier de ce que tu étais, bah dis, bah tiens, eh ben, au moins un type honnête, un type entier, machin. Mais quand tu baratines, il le sait que tu mens. Il dit, mais t'es un sale juif. T'es un sale juif. Ça veut dire que tu respectes pas ce que t'es. Lui, il ne sait pas pourquoi. Mais en vérité, c'est Hachem qui lui fait dire. Vous comprenez ce qui se passe? Comme Paro, c'est Paro. C'est Hachem. Comme Bachar el-Assad, c'est Hachem qui fait parler. Comme lui, Hachem, c'est Hachem qui fait parler. Quand tu entends ça, tu dis, c'est pas normal. Mais c'est Hachem qui le fait parler. C'est ça qu'il veut te dire. Essaie de voir derrière le décor. Derrière le décor, c'est Hachem qui parle. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, bien sûr. Il t'arrive un truc, mais c'est pas la personne qui t'a dérangé. C'est toi qui a un problème. Oui. Évidemment, c'est comme ça. Donc toi, tu vas t'acharner sur lui. Mais les Palestiniens, il faut les massacrer. Mais c'est pas eux, ce sera des autres. Mais toi, sois clair dans ton judaïsme et dans tes mises et tu verras qu'il va rien se passer. Le problème, il est pas extérieur, jamais extérieur. L'autre Tourou, Acharé, les Mafrem, Acharé. Dans le Kretchema, on dit ne tout votez pas après vos cœurs et après vos yeux. Ah bon, mais dans l'inverse. C'est parce que tu l'as vu que tu as désiré. Il fallait dire dans l'ordre des choses, il fallait dire ne te détourne pas d'après tes yeux et après ton cœur. C'est marqué l'inverse, pourquoi? Hein? Hein? Parce que tout ce que tu vas voir, c'est ce que tu désires. Tout ce que tu vas chercher à voir, c'est ce que tu veux. C'est l'inverse. Exact. T'as compris? J'ai envie de fumer, je cherche le tabac où il se trouve. C'est pas parce que j'ai envie de fumer, ah tiens, j'ai vu fumer, ça m'a donné envie de fumer. Pas du tout. C'est parce que tu as envie que tu cherches à savoir où il se trouve le tabac. C'est parce que tu as envie que tu cherches. T'as compris? Tout se passe à l'intérieur. Tout ce que tu fais n'est que la réaction intérieure de tout ce que tu es. Donc il y a une logique intérieure. On ne change pas l'extérieur, on change l'intérieur. Le type il dit, ouais, quand je vois des femmes, ça me rend malade. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai mis des lunettes noires et j'ai mis des tatouages et je vis dans un trou comme ça et je lui dis, mais tu vas craquer un jour. Parce que le problème il est pas dehors, il est dedans. Donc il faut que tu solutionnes ton regard sur les femmes intérieures pour que tu puisses les voir normalement. Oui. Je dis, mais non, mais j'ai mis les lunettes et je me suis enfermé. Mais le désir il va bouillir à l'intérieur. Tu dis, ouais, mais après tu vas dire, bah, j'ai craqué, j'ai pas réussi à me contenir. Mais j'ai dit, évidemment. Mais tu crois que le problème était dehors? Il était dedans. L'autre à Toura, Harel et Mafrem. Toute la problématique, elle est dedans. On est juif à l'intérieur, il ne faut pas l'occulter, on est comme ça, c'est comme ça. Pas de bol. Hein? On est juif, il ne faut pas l'enlever, ça va? Et vous avez de la chance d'être ça. Et sachez combien vous êtes important aux yeux d'Hachem. Et vous savoir quelle responsabilité on a dans leur âme. Et ça nous permet de nous maintenir, ça va? D'être fort dans son esprit et d'être fort dans ce que nous sommes. Et ça nous encourage à étudier la Torah, ça nous encourage à mieux savoir, à mieux découvrir. Et quand on est cohérent avec soi-même, bah, le monde il devient cohérent tout à coup, ça va? C'est comme ça. Ouais. Le monde devient cohérent. Où c'est marqué ça? Vous allez voir dans la paracha de Béchalar. Complètement incohérence. Ça fait 210 ans qu'on est esclave en Égypte. 210 ans d'esclavage, hein, c'est énorme. Hein. On devait rester 4. C'est-à-dire qu'on était... Ouais, mais 210 ans. Quand on est sorti, qu'est-ce qui est marqué dans le Torah? On a été Motsechen Bene Amitzrim. Ça veut dire quoi? On a trouvé grâce aux yeux des Égyptiens. On leur a demandé un, ils en ont donné deux. Je crois, hier, tu me tabasses à coups de fouet, et l'autre demain, tu me dis, mais qu'est-ce que tu as besoin? Mais comment, hier, tu étais un antisémite virulent, et demain, tu es mon meilleur ami, comment c'est possible? Moi, on a été Motsechen Bene Hashem, Bene Amitzrim. Que Hachem, il a fait qu'on était, il y a marqué dans la Torah, Hachem, il a fait qu'on a été Motsechen. On a trouvé grâce aux yeux des Égyptiens. Mais j'ai pas compris, hier tu me haïssais, et aujourd'hui tu m'adores. Comment c'est possible? En vérité, l'antisémitisme, c'est une provocation divine. Que si tu atteins un niveau d'émouna dans ta tête, tu verras que les goïms vont t'adorer. Ça dépend de toi. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Ça dépend pas des autres. Que le regard illogique des gens, c'est un regard qui est organisé. C'est pas normal. Donc c'est pas normal parce que tu n'es pas normal. Alors regrette-toi et tu verras que le monde va devenir équilibré. Hachem, il est aussi Shalom Imromav. Il fait le Shalom, il met de l'ordre dans le ciel. Ça veut dire que l'ordre dans le ciel dépend de toi en fait. L'organisation du Olam, elle dépend de ton organisation intérieure. Que si tu es en déphasage, tu es en frustration du judaïsme, tu pratiques pas exactement au bout de ce que tu vas, ouais, tu es même mieux que ça, je vais mieux que ça. La force que je n'ai pas, c'est le manque de force que je n'ai pas exercé sur moi-même. C'est des vases communicants. Ça veut dire que il y a le tov et le ra, le bien et le mal. Mais le bien pas finalisé crée du mal. Parce que l'énergie que tu aurais dû mettre là, tu l'as pas utilisée jusqu'au bout, donc elle est mal. Et bien c'est de ça qu'il va puiser de cette énergie-là l'autre pour te taper dessus.
C'est les miroirs. Pas sur un miroir. C'est que l'énergie, l'autre il n'a aucun pouvoir contre toi. Le seul pouvoir qu'il a, c'est toi qui l'as donné en n'allant pas au bout de toi-même. On a une énergie intérieure. Est-ce qu'il y a de l'électricité dans l'être humain? Pardon? Est-ce qu'il y a de l'électricité dans l'être humain? Quand tu penses, Ouais, il y a des connexions électriques ou pas? Oui, bien sûr, dans le cerveau. Il y a des connexions électriques? Bien sûr. Razak. Électrique. Électrique, oui ou non? Oui, bien sûr. Très bien. Elle est où, Chimique, électrique. Elle est où la pile? La pile? C'est le sucre qu'on mange. Elle est où la pile? La pile. Par exemple, vous avez une voiture. Ouais. Il y a ce qu'on appelle une batterie dans la voiture. batterie. Il y a batterie, la batterie. Ouais, pas la patrie, la batterie. Ouais, il y a. Donc si j'enlève la batterie, et j'ai le moteur, j'ai le carburateur, et je mets j'ai l'essence, j'ai tout, et je démarre. Ça démarre ou pas? L'énergie. Elle vient d'où? De la batterie. Ouais. Et Vous voilà. avez une montre, elle vient où? De la pile. Elle est où la pile? Faites des radios et cherchez la pile. Elle est où la pile? Hein? Elle est où la pile? Elle est chaman. Par exemple, un type qui a un problème cardiaque, Ouais, on lui met c'est une la pile. pile, On lui met une pile. Mais elle est où la pile? C'est la chaman. Non, mais non, j'ai pas de pacemaker moi, bon, Hachem. Elle est où la pile? J'ai pas de pile. Elle est où la pile? C'est la vie, la pile. Hein? La Neshama. C'est la Neshama la pile. Demandez à un goy, elle est où la pile? Il va dire, je sais pas. C'est la Neshama. Et pourtant, elle est forte, la pile. Hein, Elle est parce forte. que Hein. ça- Et quand est-ce qu'elle et quand la Neshama s'en va, la pile elle s'arrête, Ah ouais. tout rien ne marche. Donc la pile, c'est la Neshama. Rappelez-vous toute votre vie. Et vous avez une Neshama spéciale. D'accord, spéciale. Les goy, ils ont une Neshama, nous on en a une autre. Spéciale. Il ne faut pas gâcher cette occasion. Vous avez compris, quoi. Et vous allez voir que quand on gâche ça, eh ben, ceux qui sont pas comme nous, ils vont nous dire mais qu'est-ce que tu fabriques? En comme si il me disait mais t'es juif mon vieux. Et lui me dit dans la virulence qui est dans ses propos, c'est une manière indifférenciée de dire mais t'es juif, mais qu'est-ce que t'attends d'être juif? C'est ça qu'il me dit, pas l'inverse. Moi je croyais qu'il m'avait dit mais je vais te tuer. En vérité, il veut tuer l'homme qui est en moi, qui n'est pas le vrai homme. C'est ça qu'il veut tuer. Il veut pas tuer le vrai, il veut tuer le faux. Comme j'ai raté l'occasion d'être un bon juif, il me dit mais t'es un sale juif. C'est quoi l'idée? Je lui dis mais tu aurais dû être autrement. C'est ça qu'il aurait voulu, c'est ça qu'il voulait me dire en vérité. Mais il me l'a dit avec les mots qu'il a dû lui-même trouver, qu'on lui a fait dire en fait. Mais il faut toujours le voir de façon subtile, comme quelque chose qui est un message qui vient d'ailleurs. En me disant mais c'est dommage. Comme s'il m'avait dit purée mais t'es un type de folie, mais c'est dommage que t'exploites pas ce que t'es. Il m'a dit mais t'es un sale juif. Vous avez compris? Mais c'est autrement dit la même chose. Seulement il faut le retraduire dans le bon sens, c'est tout ce qu'il faut faire. Pas d'avoir de la virulence contre lui parce qu'il ne peut rien faire contre toi. Et quand tu es clair avec toi-même, tu verras que tout à coup il va chercher sa façon de penser. Vous pouvez répéter. Répète et répète sont sur un bateau. Ouais. Mais non. Non, Ouais. tuer l'homme qui est en moi, parce que les nazis, c'est ce qu'ils disaient. Je veux tuer l'homme qui est dans le juif. Exactement. Le faux Vous homme pouvez en vérité. répéter, hein, le faux, C'est faux oui, homme. pas le- mais Parce que comme vous- ça, quand je ne respecte pas ce que je suis quoi alors? Ben je suis faux. C'est cette personne qui disparaît. C'est ça. Écoutez-moi bien, quand vous faites tes chouvas, qu'est-ce que vous dites? Je vous dis, je regrette d'avoir été cet homme. J'ai honte de moi. C'est vrai ou pas? Ouais. C'est qui l'autre? J'ai honte de qui? Parce que l'autre, c'est moi. Hein. Ah oui, Alors, c'est qui l'autre? c'est moi. C'est qui alors? J'ai honte de quoi? C'est moi. Vous savez quoi? Maintenant que je suis différent, j'ai honte d'avoir été l'autre. Mais pour avoir honte d'être un autre, il faut être différent. Il faut être différent. Il faut être bien pour avoir honte du mal. Il faut être propre pour avoir honte d'être sale. Mais si je suis sale, je dis bah, je suis plein de gadou. Je dis bah alors mais fais gaffe à quoi? D'accord? Mais si je suis propre, je viens au mariage de mes enfants, ma femme elle vient au mariage des enfants, elle est toute blanche, elle a peur d'une chose, c'est de se salir. Donc quand est-ce qu'on devrait avoir peur? La conscience d'avoir peur, c'est quand on est propre, que là on a peur d'être mal. Donc le mal n'a de sens que si le bien existe. Mais si le bien n'existe pas, il n'y a pas de mal. Quand je vais dire, tu dis mais comment t'as osé faire ça? Je dis mais quel est le problème? Quand il vous dit quel est le problème, c'est qu'il n'a pas de bien. Il n'y a pas de contraste. Donc quel est le problème? Vous avez compris ou pas? Mais non, pour qu'il y ait un problème, il faut qu'il y ait un contraste. Et pour qu'il y ait un contraste, il faut le bien, il faut que le bien existe pour que le mal existe. Mais s'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Donc si je ne suis pas dérangé par ce que je fais, c'est que je ne suis pas assez juif pour me sentir contredit par ce que je fais. Donc sois plus juif. D'accord? Quand tu as dit mais avec une goya, qu'est-ce que tu dis? Tu vas lui dire mais tu es avec une goya, mais comment tu as osé? Mais il n'y a pas de problème. Il faut juste l'encadrer dans le judaïsme. Jusqu'à ce qu'il ait honte d'être avec une femme qui ne correspond pas à ce qu'il est. Et c'est lui qui va décider. Vous avez compris? Pas dire mais comment t'as osé? Comme si c'était normal qu'il ait épousé. C'est pas normal, mais bien sûr que c'est normal. Le type il est complètement assimilé, il vit comme un goy. Quel est le problème? C'est logique, vous avez compris? Il faut dire non. Il faut entre guillemets lui apprendre la Torah, lui donner envie. Etc., etc. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, il va devenir quelqu'un d'autre. Et au fur et à mesure, il va se sentir contrôlé par ce qu'il est en train de vivre. Et c'est ça qu'à un moment donné, ça va déclencher quelque chose chez lui. C'est comme ça. Mais pas l'inverse. Pas là, on n'impose rien à personne.
Moi, je vais pendant les cours, je savais pas, mais il y a des gens qui faisaient. Un type, il vivait depuis 18 ans avec une Goya. Je savais pas. Il y a un jour, il vient, il me dit, vous savez, j'ai quitté ma femme, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il vivait avec une Goya, il avait une fille de 15 ans, il me dit, j'arrête, je peux plus. Je peux plus rentrer chez moi, j'écoutais les cours toutes les semaines, je peux plus. Il dit, j'ai pas pu faire autrement que de me séparer, c'était très dur pour moi. Mais il a cassé son couple à cause de ça. Mais moi, je lui ai jamais parlé de ça, moi. Vous avez compris, moi. Tu rends les gens juifs, bah, automatiquement, ils se sont contredits parce qu'il est pas. Et ça dérange, ça pousse les gens. Vous n'avez aucune violence. Il faut que ces personnes aient compris quelque chose d'elles-mêmes et qu'elle ait décidé par elle-même. Sans violence, jamais. Une fois arrivé, est-ce qu'il lui est permis quand même de payer sa dette, d'assumer? On ne paye rien, monsieur. Il n'y a rien à payer, il y a juste de changer. C'est tout. Est-ce que vos enfants, est-ce que vos enfants, quand ils font des erreurs, vous leur faites payer quelque chose? Non? Mais Dieu, oui. Ça va? Vous, non. Mais Dieu, il est plus bête que nous. Hein. Il nous fait payer, lui. Jamais. Et je sais, vous savez pas? Moi, je vous le dis. Hein. Dieu, il est plus intelligent que nous, c'est sûr. Donc, si déjà vous pensez qu'on ne fait pas payer vos enfants, alors lui, c'est sûr et certain. Donc, arrêtez de réfléchir. Il va nous faire payer. On n'est plus au Talmud Torah. Talmud Torah, c'est terminé. Ça va? Quand j'avais 10 ans, on me disait, fais gaffe, hein, Dieu, il va te taper dessus. Attention. Mets tes doigts. Et ça, c'était quand j'avais 10 ans. D'accord? On n'a plus 10 ans. Donc il faut réfléchir les choses comme des adultes. Il faut regarder la Torah comme des adultes. Chazako. D'accord. Chazako.